Mesdames et messieurs, où que vous soyez, merci de votre fidélité à cette émission, l'invité de la semaine. Vous le savez certainement que nous sommes au mois de mars, autrement appelé mois de la femme. C'est un devoir pour nous d'accompagner les femmes du monde entier, nos mamans, nos épouses et nos sœurs dans leur fête. C'est aussi une opportunité de vous faire découvrir des braves femmes qui évoluent dans plusieurs domaines, notamment dans le métier et dans les plus hautes fonctions administratives. C'est dans ce cadre qu'on reçoit pour vous aujourd'hui sur ce plateau Madame Fatoumata Yattara, Tima pour les intimes. Elle est la directrice des ressources humaines du groupe Média Guinée-Buzz. Elle nous parlera dans cette émission de son parcours professionnel, pourquoi pas son secret de réussite. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau de Guinée-Buzz. Dieu merci. D'accord. Merci pour l'invitation. D'accord. Madame, pour commencer cette émission, beaucoup se posent la question sur les réseaux sociaux, pourquoi pas nos téléspectateurs qui se demandent qui est Tima, dont on parle souvent sur le groupe Média Guinée-Buzz. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur voilà. Merci pour l'invitation. Je commence par me présenter d'abord. Mon nom c'est Yattara Fatoumata, communément appelé Tima Fouté. Tima Fouté, oui. Tima de Guinée-Buzz et par mes intimes. Oui. Je vais un peu vous parler de mon parcours universitaire, professionnel et voilà. Je suis diplômée en droit, relations internationales de l'université de Kofi Annan. Oui. Bien avant qu'on arrive là, d'abord, dites-nous qui est Tima, le nom, l'adresse, le papa, où vous êtes né. Oh my God! Voilà, c'est la question principale. Ok. Avant de tomber sur le parcours professionnel. La fille de Dr Yamoussa Yattara, oui, qui est consultant actuellement à la Banque mondiale. Okay. Et Kadiatou Silla, qui est comptable à l'hôpital de Matam. D'accord. Qui est actuellement à la retraite. Ok. Vous êtes né quand? La date de naissance? Oh my God, non, ça reste top secret. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je suis jeune quand même. Voilà, aujourd'hui, madame, vous êtes sur le plateau de Guinée-Buzz. Dites-nous où vous avez fait l'école primaire et comment, où vous êtes passé jusqu'au moment où vous avez commencé à entreprendre. Voilà, j'ai commencé mon parcours, mon école. Oui, oui. Le cursus voilà, en scolaire. Côte d'Ivoire, scolaire, oui. avec ma grand-mère, qui nous a quittés il y a cela 2 ans. Il y a cela 2 ans. Oui, paix à son nom. Voilà. Et après ça, je suis rentrée définitivement en Guinée en 2007. Donc j'ai passé mon bac entre Dabola et à l'époque mon papa il travaillait là-bas. Oui, oui, il était en fonction à Dabola. Il était en fonction là-bas et on l'a muté à Conakry et voilà, j'étais obligée de passer mon bac ici, après l'université, après le bac à l'université et ainsi de suite, un peu jusqu'à Accra. D'accord, vous avez fait quelle université? Avec Kofi Annan. Kofi Annan, vous avez fait quelle option? J'ai fait droit en première, deuxième, troisième année, je me suis spécialisée en relations internationales. D'accord, vous avez fait combien d'années de cursus universitaire? 2 ou 3 ans de formation? 3 ans de formation. D'accord. Maintenant, après l'université, vous êtes diplômé en quelle filière? RI, Relations internationales. D'accord. Après avoir acquis, comment on appelle ce diplôme, quelle a été la suite de l'aventure de formation? La suite, j'ai été stagiaire aux affaires étrangères. J'ai tapé là-bas 2 ans. Et de là-bas, je suis venue j'ai eu un contrat avec MW Marketing à l'époque, qui était une boîte de communication ou un truc comme ça de marketing. Ils étaient, je pense, bien dans l'import-export. Ils amenaient des produits, des boissons, tout ce qui était genre... Voilà, import-export. J'avais un ami qui était le DG, M. Koné, qui m'a passé un marché. Et qui m'a permis d'avoir beaucoup d'argent dans ça. Donc, après ça, j'étais obligée de créer une agence de jeunes filles
et avec lesquels j'étais obligée de traiter des marchés. Ok. Est-ce que c'est comment on appelle, une agence de la mode? Non, c'était pas au niveau de la mode, c'était juste négocier les marchés, prendre des produits, les amener vers au niveau des carrefours, les plages et voilà. D'accord. D'où est venue l'idée d'aller se faire perfectionner, surtout dans une langue étrangère et pourquoi pas mondiale, comme l'anglais par exemple? Ok, à l'époque, j'avais un ami, je faisais tout avec lui au fait. Il me parlait souvent l'anglais et moi je ne comprenais pas l'anglais. À chaque fois, des fois, il m'insultait. J'ai dit, my God, je dis, mais lui, il ne parle quelle langue comme ça? Donc j'étais obligée d'aller sur Google faire des recherches et je me rendais compte qu'il m'insultait. Donc j'ai en parlé à ma maman, je dis, franchement, je veux parler l'anglais comme mon ami là. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, d'attendre un peu. Elle était un peu... Tu vois quoi, financièrement, elle n'était pas bien placée. Donc, je lui ai dit, j'ai forcé la situation, je vais aller attendre en Côte d'Ivoire, à côté de ma grand-mère. De là-bas, maintenant, qu'elle va me rejoindre et on va aller ensemble à Accra pour m'installer et commencer les cours. D'accord. C'est comme ça, tout est venu. D'accord. Vous avez fait combien d'années de formation là-bas? Là-bas, à peu près la formation en anglais, j'ai fait 9 mois de formation à ELA. J'ai eu mon testimonial en langue. Après ça, je suis allée me recycler à Sekacom international. Donc c'est après toutes ces formations-là que vous êtes rentré en Guinée? Oui. Il paraît que vous avez suivi une formation à la RTG Coloma. D'où est venu? Comment vous avez aimé le métier du journalisme, à plus forte raison se lancer dans une formation, un stage dans une maison bien connue encore qui est la RTG? Voilà. Ok. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce métier? Oui. Vous savez, le destin d'un enfant est inévitable. Oui. À l'époque, souvent, je faisais des rêves d'où je me retrouve avec le micro. Oui. Arrêté devant les gens et en train de parler. Oui, devant la masse. Donc, c'est des signes. Oui, c'était répétitif. Oui. Donc, un beau matin, j'ai dit à mon papa, moi, j'ai souvent des rêves, là, je suis en train de parler aux gens, j'ai le micro, un truc comme ça. Je lui ai dit que moi, je veux chanter. Vous savez comment il m'a répondu? Il me dit que non, que genre nous, dans notre famille, qu'il n'y a pas de Yondo Sista. Yondo Sista. C'est-à-dire c'est une chanteuse congolaise là. Il n'y a pas de Yondo Sista dans notre famille. Que tout ce qu'il me demande, c'est d'étudier. Et il pensait que prendre le micro, faire le journalisme, c'est de chanter. Voilà. Donc c'était mon destin. Donc j'ai étudié. Je suis restée dans ça. Un beau matin, il y avait une boîte de communication, une télé à Accra, dont le directeur est un frère à moi, un cousin. Je suis allée lui voir et tu sais, moi, je n'aime pas rester tranquille. Après les cours, aussi, je peux venir à la télé et me former. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça et j'ai fait une lettre. Je suis venue déposer au niveau des ressources humaines là-bas. J'ai commencé ma formation. Des ressources humaines à la RTG? Non, pas à la RTG. Ça, c'est au Ghana d'abord. À WhatsApp TV. Donc, voilà, après mes cours, je venais dans l'après-midi à la télé, me former et voir comment un peu ça se passait là-bas. Ma première émission n'a pas été du tout facile. Oui, ça a été comme tout début. Voilà, c'est catastrophique, mais... Les critiques sont sorties de nulle part. Franchement, j'ai dit que je ne peux pas. Et lui, il passait tout son temps à m'encourager. Il dit, dis-moi, tu peux. Je dis, non, je ne peux pas. C'est toujours comme ça. Parce que, tu vois, les gens, ils passent tout leur temps sur le inbox, les commentaires, ma voix, ça ne donne pas. Donc, mais vous avez persisté. Voilà, il dit, non, je vais t'épauler. Et avec le temps, on va voir ce que ça va donner. Donc, je suis allée me recycler maintenant à Sekacom. En business, communication and management. Donc, dans tout ça, il y avait le journalisme, consort et autres. Et voilà. Après ma formation, je suis rentrée définitivement en Guinée. D'où l'affaire de Guinée Buzz. Bien avant d'avoir Guinée Buzz. Moi, j'aimerais savoir, parce que j'aurais appris que vous avez passé un beau temps de formation à la RTG Coloma. Non, c'est quand je suis rentrée définitivement ici. Quand j'avais commencé à Guinée Buzz que je suis allée à la RTG. Voilà. D'accord, vous avez fait combien de temps là-bas? 6 mois. 6 mois de formation. Oui. Est-ce que je peux savoir qui était votre maître de stage? Et c'est
capitaine Maurice Kaba. Qui est actuellement le chargé, directeur de la communication au ministère de la Sécurité. Effectivement, c'était lui mon formateur et c'était un grand ami à moi aussi qui m'encourageait depuis quand j'étais au Ghana. J'étais en contact avec lui. Franchement, ça a été... J'étais bien encadrée hein, depuis. Donc, je parlais avec lui aussi et voilà, je dis, ce métier-là, c'est dur et je ne peux pas. Il dit, vas-y, Timon, tu pourrais être quelqu'un de demain. Et il m'a parlé. Une fois que je suis rentrée, je suis allée vers lui et j'ai commencé ma formation à l'RTG. Donc 6 mois. Et... Mais là-bas aussi, ça a été un calvaire hein, parce qu'il n'arrêtait pas de me taper. Il n'arrêtait pas de me taper sur la tête. Il me dit, d'accord. Maintenant, comment vous vous êtes retrouvé à Guinée-Buzz? Est-ce que vous êtes venu ici pour... quand vous êtes venu, vous avez commencé par les reportages ou les émissions? Oui, j'ai commencé par... prendre des photos d'abord sur le terrain, des reportages, après les émissions. J'ai mes propres émissions à moi que j'avais commencé, les micro-trottoirs, l'émission en 5 minutes, les couvertures médiatiques au palais avec des partenaires. Mais il fut un bon moment et j'ai fait un accident de moto il y a quelques 3 ans, je pense bien. Je me suis un peu retirée devant les caméras et voilà. Suivre le traitement. Effectivement, parce que j'avais le visage complètement brisé. Et le choc de ce texte. Effectivement. Aujourd'hui, vous êtes la DRH du groupe Média Guinée-Buzz TV. Est-ce que, madame, être... à ce poste n'est pas du tout facile avec le personnel parce que tu es en contact permanent avec les travailleurs. Effectivement. Dites-nous les problèmes rencontrés à ce niveau et comment vous arrivez à régler parce que les gens, chacun a son comportement, donc être DRH n'est pas du tout facile. Dites-nous comment vous gérez des problèmes. Merci pour les questions, Monsieur Oulari. Et être DRH n'est pas donné à n'importe qui. Moi, je peux dire que ça, c'est un don, c'est dû à mon éducation. J'ai toujours rassemblé les gens parce qu'il faut avoir autour de moi. En famille, j'ai grandi comme ça. Et voilà, avec les enfants d'autrui qui venaient à la maison et... Chaque fois, quand il y avait des histoires et autres, là, j'essayais de moraliser tout un chacun, mes frères et sœurs, mes cousins et ainsi de suite. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec ce poste. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et ici, cela ne veut pas dire que je ne rencontre pas des difficultés. Tu sais, réunir les gens, c'est pas du tout facile. Chacun vient avec son comportement. D'autres sont mariés, d'autres ne sont pas mariés. Ils rencontrent des difficultés en famille, en couple là-bas. Et le matin, ils se présentent au bureau. Ça a un impact sur le travail. Sur le travail. Et voilà, étant une femme, il y a ces hommes même qui n'acceptent même pas de collaborer avec les femmes, à plus forte raison, se faire commander par une femme. Donc il y a tous ces petits problèmes que moi je gère et puis voilà. Madame, vous avez un dos large, hein? Vous avez fait combien d'années à ce poste? 5 ans. 5 ans. 5 ans, c'est pas 5 jours. Oui, c'est pas 5 jours. Et presque ce poste-là m'a tout donné. D'accord. Madame, avant d'aller à la pause, est-ce que vous avez un conseil à donner à la génération actuelle, aux femmes et filles d'aujourd'hui concernant la gestion d'une entreprise? Parce que vous avez déjà une expérience. Bien. Le conseil que j'ai à donner à... Bon, pas mes grandes sœurs, mes petites sœurs. En tout cas, celles qui désirent être indépendante comme moi. Moi, je viens de loin. Je viens de très loin et tout ce que je peux leur dire, ayez confiance en vous, assumez-vous et n'attendez pas le retour de... Faites du bien. N'attendez pas le bien que vous avez... que vous avez réalisé. Effectivement, n'attendez pas le retour d'être récompensé par quelqu'un et un truc comme ça. En tout cas, ayez confiance
entreprenez quelque chose, allez-y vers les sociétés, les banques, et ils finiront par vous financer. Tout ce que on appelle les sugar daddy, nos tontons là nous donnent dans les quartiers, les coulisses, 2 millions, 3 millions, ce n'est pas une vie ça. De nos jours, étant une femme, si vous voulez réellement qu'un homme vous respecte, essayez de faire quelque chose à côté. Si vous avez quelque chose à côté, je vous assure, l'homme va vous respecter. Et vous serez respecté par leur famille, par votre famille. À ce niveau, être directrice ou directeur des ressources humaines, je crois, il faut encore se soumettre, il faut accepter beaucoup, il faut encaisser beaucoup. Mais bien sûr, ce poste-là, je me répète, n'est pas donné à n'importe qui. Parce que comme vous venez de dire, chacun a son comportement. Donc, voilà. Si tu dis que tu vas regarder tout ça là, franchement, tu vas continuer à renvoyer les gens tous les jours. Oui, moi Bon, ça c'était avant, j'avais un tempérament très chaud. Parce que moi, je me suis beaucoup battue dans la vie. Mais avec le temps, les conseils des partenaires, des amis, j'arrive à gérer quand même ma colère. J'arrive à gérer tout un chacun. Parce que je sais, c'est pas le bureau. Les activités, franchement, dans la vie courante, je ne me croise même pas avec ces gens parce que nous fréquentons même pas les mêmes milieux. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Chers téléspectateurs, nous marquons une petite pause et on revient pour continuer cette émission avec la patronne de Guinée Buzz. Tout à l'heure. Mesdames et messieurs, retour sur ce plateau pour parler des femmes, la fête des femmes, une occasion pour nous de rendre hommage aux femmes. Nous sommes avec la DRH de Guinée Buzz, qui n'est autre que Madame Fatoumata Yatara, appelée Tima. Donc, on continue cette émission avec elle. Madame, l'actualité oblige, nous sommes au mois de mars, c'est un mois dédié aux femmes. Ça vous dit quoi d'abord quand on parle de la fête des femmes, notamment le 8 mars? La fête des femmes, notamment le 8 mars, c'est pas seulement le 8 mars, c'est tout le mois du mars. N'est-ce pas? Oui, c'est le mois entier. Voilà. C'est le mois de la femme forte, la femme guinéenne, notamment les femmes du monde entier. Les femmes battantes. Voilà, les femmes battantes voilà. En général. En général. Voilà. Donc, aujourd'hui, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des femmes qui vous suivent un peu partout dans le monde sur Guinée Buzz? Mes chéris, qui me suivent, mes fans qui me suivent sur Guinée Buzz. Un peu partout dans le monde? Oui, un peu partout dans le monde. Et il y a, je pense, 2 mois de cela, j'ai reçu des SMS. Chère Madame Tima, pourquoi vous n'animez plus l'émission 5 minutes, ainsi de suite? Et voilà, c'était dû à quelque chose. Donc, genre, je vous promets, je leur promets que je reviendrai bientôt dans les émissions, de continuer à s'abonner sur ma page Tima Foti. Je reviens bientôt pour vous et ça, je vous promets. D'accord. Concernant la fête des femmes, vous avez un message à l'endroit des femmes du monde entier pour qu'elles s'adonnent au travail, qu'elles se battent comme les hommes. Et quel appel lancez aux autorités pour qu'ils acceptent les plaidoiries? Le message que j'ai à lancer à les femmes, le cri de cœur des femmes. Nous, les femmes, Dieu nous a donné tout. Nous avons le pouvoir même de déplacer une montagne. Une montagne, oui. Moi, j'ai ce pouvoir-là. Pourquoi pas elle? Et l'appel que je lance à nos autorités, la femme en question est le baromètre de la société. Le maillon de la société. Prenons l'exemple sur Feu Ahmed Sékou Touré. Il était avec les femmes. Sa force, c'était les femmes. Donc, on ne peut pas s'en passer d'elle. C'est ça. Sans les femmes, on ne peut rien. On ne peut rien. Sans les femmes, il n'y a pas de société. Donc, c'est ça. Donc, elles n'ont qu'à continuer à se battre. C'est ça. Pour que l'égalité entre hommes et femmes soit une réalité. C'est ça. D'accord. Madame, est-ce que vous avez un message? Parce que vous allez continuer à lancer des messages. Ça. Il y a des hommes... D'après tout, je suis une mère de
famille. Voilà. Voilà, Maintenant, à la maison, voilà. comme au bureau ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire aux hommes qui refusent que leurs femmes travaillent? Est-ce que ça c'est bon? Ah, mes frères. Chose que je ne comprends pas, les deux mains, une seule main ne peut pas se laver et être propre. Oui, et être propre. Il faut les deux mains. Il faut l'union. Voilà, l'union fait la force. Pourquoi ne pas se donner les deux mains, monsieur et madame? Et voilà. L'homme se débrouille, la femme se débrouille. La femme se débrouille. Ça, les deux, ça les permettra de boucher certains trous un peu partout. Ok, si monsieur n'en a pas, de même, madame Anne, et puis ils partagent entre eux. Oui, ça permet de régler le problème de la famille. Voilà. Et mais si ça trouve qu'aujourd'hui, le monsieur n'a même pas la dépense, et madame aussi, elle ne travaille pas, elle est à la maison. C'est catastrophique, voilà. J'allais dire. Donc, mes frères, mes papas, mes oncles, laissez vos femmes s'épanouir, faire quelque chose de sérieux. C'est très important. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une jalousie? Jalousie entre l'homme et la femme? Oui, parce que quand l'homme est trop jaloux de sa femme, là, non, moi je peux dire ça, c'est l'amour. Pas de jalousie. Genre, quand tu es amoureux de ta femme, là, mon frère, tu ne vas même pas la laisser se déplacer, quitter ici, aller juste là-bas. Voilà. Maintenant, est-ce que ce n'est pas à cause de ça, certains refusent que leur femme se débrouille? Moi, je pense que c'est un manque de confiance. Quand tu n'as dans toute chose, s'il n'y a pas de confiance dans un couple, s'il n'y a pas de confiance, il y aura tout le temps des problèmes. Genre, même si je dis, ok chérie, ou bien monsieur, ce matin je pars au boulot, il va dire non, elle a un rendez-vous avec tel. Mais s'il y a la confiance, le monsieur peut rester tranquille. D'accord. À ce niveau, vous demandez, comment on appelle, au couple de se porter confiance mutuellement. C'est ça. D'accord. Avant de se quitter, parce que nous sommes au terme de cette émission, on est bousculé par le temps. Vous avez un message à l'endroit de vos millions de téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde chaque jour. Et pourquoi pas nous les travailleurs qui se battent nuit ou jour pour satisfaire le besoin de nos téléspectateurs. Bon, le message que j'ai à passer en Guinée, je ne dirais pas les travailleurs de Guinée-Buzz. Je peux dire que c'est mes enfants, de Guinée-Buzz. Parce que ici, nous sommes en famille. Je ne pourrais que les remercier. Parce que sans eux, moi, Tima, je ne serais rien. Franchement, ça, quand même, je le reconnais. De continuer à porter confiance à Guinée-Buzz. Voilà, porter confiance à Guinée-Buzz. Il y a plein de surprises qui arrivent dans sous peu de temps. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien avec Madame Fatoumata Yatra, la directrice des ressources humaines de votre télé Guinée-Buzz. À la technique, Mohamed Lamine Bangoura et Mariam Contier. Bonne fête à toutes les femmes et on se reprend très prochainement pour d'autres numéros. Au revoir.